Bonsoir tout le monde, écoutez, je suis très content de vous retrouver ce soir, j'espère que tout le monde va bien. Voici une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à de mes années à la fac. Donc écoutez, c'est parti. Donc en fait, moi je suis arrivée à la fac en licence. Voilà, donc j'ai fait mes 3 années de licence et plus les 2 années de master. Donc voilà, dans la même fac, j'ai pas changé, je suis restée toujours à la même fac. Et franchement, je garde que des bons souvenirs. Vraiment. Même avec le recul, tout ça et tout, avec du temps qui s'est passé depuis. Mais vraiment, je garde que des bons souvenirs. Et si demain on me dit, écoute, Mathieu, on te propose de retourner à la fac, eh ben écoute, pourquoi pas, je dis oui. Et franchement, parce que c'était mes meilleures années. J'ai 2 périodes dans ma scolarité que j'ai adorées. C'est le collège, alors là c'était le summum, c'était trop bien. Et la fac, vraiment. Le lycée, j'ai pas trop aimé, c'était pas une très bonne période pour moi. Donc du coup, non, j'ai pas trop aimé le lycée, mais franchement, le collège et quand j'ai découvert la fac, c'était juste trop bien. Déjà, il faut savoir que, écoutez, moi j'ai repris mes études, du coup, pour devenir professeur des écoles. Et quand je suis arrivée, en fait, quand je me suis dit, allez, je reprends mes études, tout ça et tout, je vais en fac et tout. Et ben là, j'étais trop content. J'avais beaucoup de préjugés, il faut dire, et notamment dû aux séries en fait que je regarde et les films aussi. Et c'est vrai que je connaissais pas du tout, c'était nouveau pour moi, j'allais découvrir ça et je me faisais plein de films. En fait, quand j'ai décidé de commencer la fac, je me suis dit mon Dieu, mais ça va être comme dans les séries. Ça va être comme dans les séries, ma vie va devenir une série en fait. Voilà, la fac, ça fait rêver. Et en plus de ça, j'avais le modèle américain dans ma tête. Parce que à la télé, en fait, mine de rien, dans les séries, on voit que le modèle américain. On voit pas tellement le modèle français, on voit pas trop de séries qui se passent en France, à la fac, tout ça et tout, mais plus aux États-Unis. Donc du coup, je me faisais plein d'idées, d'images, on va dire, mais qui étaient aux États-Unis et pas en France. Encore, je ne sais pas du tout si c'est la réalité ou pas, ce qu'on nous montre dans les séries, dans les films, mais en tout cas, moi, j'avais ces images-là, en fait. Donc forcément, je suis arrivée, en fait, en me disant « Oh, mais ça va être trop bien, la fac, ça va être juste, waouh, je sais pas, une série, une comédie musicale à ciel ouvert. Voilà, je vais vivre plein d'expériences, ça va être formidable, je vais appartenir à un club, je vais faire partie de plein de choses. Et donc du coup, voilà. Voilà, en tout cas, mes préjugés avant d'arriver à la fac. Comme je pense tout le monde, les jours de rentrée sont très importantes. D'ailleurs, je tiens à le préciser à tout le monde, c'est vraiment super important le jour de la rentrée. Le premier jour où en fait vous allez vous montrer aux gens, où vous allez vous exposer pour la première fois à des personnes qui ne vous connaissent pas, c'est super important. Et il faut soigner le premier jour absolument. Parce que je pense que c'est de là que se détermine le reste en fait. Durant l'année, durant votre parcours, tout ça. Et donc du coup, c'est très important savoir déjà quoi mettre, être bien, comment en fait, dans quel état on arrive, face à des gens qu'on ne connaît pas, et ça va déterminer en fait qui nous sommes en fait. Le premier regard, il est super important mine de rien. Après, les gens vont venir ou pas, sentent si oui ou non y a une ouverture pour venir vers vous, mais c'est vrai que je pense que franchement le premier jour, il est super important et il faut pas le gâcher.
Peut-être que certains voilà, se disent, bon écoute, on va prendre ça, on va mettre ça, bon je m'en fiche, j'y vais comme ça et tout. Non, 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 il y a quand même, je pense, une petite préparation intellectuelle, intérieure et aussi physiquement. On peut pas débarquer comme ça dans un groupe, dans quelque chose, n'importe comment, tout ça, ils vous connaissent pas, ils vous ont jamais vu, on vous connaît pas. Donc du coup, pour moi, c'est vrai que le premier jour à la fac, il était super important. Il fallait vraiment que presque tout soit parfait. Voilà, que genre, voilà, les cheveux, voilà, le visage, tout ça, les habits surtout, et puis voilà, le sac, tout ça. Et ça, c'est super important parce que, mine de rien, comme on ne vous connaît pas, comme on n'a jamais parlé avec vous, c'est vrai que la première impression que vous donnez, elle est physique en fait, mine de rien. Si on voit quelqu'un qui est enfermé, qui fait la tête, qui boude, tout ça et tout, on n'a pas forcément envie d'aller vers lui. Mais par contre, quelqu'un qui est très ouvert, qui sourit, qui est à l'aise aussi au niveau parole, qui parle, voilà, normalement, et ben forcément ça donne plus envie d'aller vers cette personne-là. Et ça c'est super important vraiment. Et moi vraiment quand je suis arrivée, en même temps j'avais quelques a priori parce que déjà j'étais un petit peu plus âgée que ceux qui étaient là en licence avec moi, parce que moi j'étais en reprise d'études. Mais donc du coup c'est vrai que j'étais un petit peu sur la réserve, j'avais un petit peu peur, tout ça par rapport au décalage et tout, mais finalement ça s'est super bien passé. Et ce premier jour, je flippais. Je flippais vraiment, 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 parce que bah, de un, je connaissais personne, je connaissais pas l'endroit, et j'étais un peu, pas comme Alice au Pays des Merveilles, voilà, dans un monde un peu que je découvre tout ça, mais j'avais un petit côté, voilà, j'avais plein de paillettes de partout, j'avais plein de, oh, ça y est quoi, j'y suis, je suis à la fac, et là franchement c'était juste trop, trop, trop bien, vraiment. Mais il faut savoir une chose, c'est que mine de rien, la fac, eh ben, c'est pas comme le lycée ou le collège, hein. C'est vraiment un monde à part. Et pour moi, c'était un petit peu comme si c'était une ville dans une ville. Vraiment, c'est énorme, c'est gigantesque. En tout cas, la fac où j'étais moi, c'est juste énorme. Voilà, et c'est la fac de Nanterre. Elle était, mais quand je l'ai découverte pour la première fois, je me suis dit, mais tous ces bâtiments, tout ça et tout, il y a même carrément un plan, il y a des restos, il y a différents trucs et tout. Je me suis dit, mais comment je vais m'y retrouver là-dedans? Et, et en plus de ça, c'est voilà, il y a des parcs, il y a des chemins et tout. C'était juste incroyable. Et en fait, voilà, il faut vraiment se dire que, eh ben, c'est pas genre une petite structure fermée, voilà, avec une cour. Non, 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 c'est juste quand on arrive pour la première fois sur le campus de Nanterre, en tout cas pour Nanterre, mais je pense pour la même chose pour d'autres facs, c'est comme une fourmilière, c'est une petite ville, quoi. Et on est un petit peu coupé, en fait. On est à l'intérieur de cette petite ville-là et on fait partie de ça. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, c'est pas évident parce que, mine de rien, on est beaucoup, mais au début, malheureusement, on se retrouve un peu seul. On se retrouve un peu seul parce que ben, on connaît pas, on n'a pas de repères vraiment. C'est tellement grand, il y a tellement de bâtiments, il y a tellement de filières différentes. Voilà, il y a plein de monde de partout que finalement on se retrouve vraiment au début, en tout cas quand on ne connaît personne, quand on arrive, on se retrouve seul. Ça, il faut le savoir, à moins que bien sûr on aille à la fac avec un copain, une copine, tout ça, et on se retrouve à la fac, tout ça et tout. Mais c'est vrai que quand on connaît personne, on arrive, on est nouveau, voilà, on n'a pas de contact avec personne. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Donc du coup, franchement, au début, tout au début, j'ai eu des moments où je me suis dit, mais c'est fou quand même. Toutes ces personnes sont là, mais en fait, ben, tu te retrouves un peu tout seul, quoi, en gros. Mais bon, franchement, après, ça allait très vite et puis je me suis fait plein d'amis, donc ça, c'était cool. Mais c'est vrai qu'au début, tout au début, je me suis dit, mais oh, waouh, si ça se passe comme ça, alors que j'ai 5 ans à faire, bon, ça va être un petit peu compliqué. Bon, j'avais des amis à l'extérieur de la fac que j'avais avant, mais bon, voilà, je trouvais ça quand même important aussi de se faire des amis à l'intérieur de la fac, à l'intérieur, voilà, pour justement ne pas rester seul.
Alors, à la fac aussi, en tout cas pour moi, c'est vrai que la période emploi du temps, c'était un casse-tête complet. Alors moi, je bossais en fait à côté en même temps que je faisais mes études, mais franchement, c'est pas évident. Alors déjà, les termes TD, CM, c'était pas, moi je connaissais pas forcément ça. Voilà, les travaux dirigés et puis les cours magistraux en amphi et tout. Et donc du coup, franchement, c'était pas évident au début, hein, pour tout gérer, pour tout comprendre et tout. Mais heureusement, voilà, on est quand même aidé, on est quand même, voilà, on n'est pas tout seul, mine de rien. Et on est aussi, ben, les autres étudiants aussi qui sont comme nous et qui sont là. Donc ensemble, entre guillemets, on arrive un petit peu à sortir quelque chose ou à faire un emploi du temps, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que jusqu'à présent, ben moi, on m'imposait, entre guillemets, un emploi du temps. Là, il faut que tu choisisses tes TD, des choses comme ça et tout, bah, tes CM, voilà, quelle filière tu veux faire et tout. Donc franchement, c'est vraiment pas évident au début. On a vite, je pense que voilà, il faut pas stresser, il faut prendre son temps. De toute façon, il nous laisse une plage horaire assez large pour justement faire l'emploi du temps. Mais attention aussi, ah oui, il y avait un autre point aussi, c'est que il y avait aussi des TD qui pouvaient être complets. Donc, par exemple, si tu arrives je sais pas moi, à 13 heures ou quelque chose comme ça, alors que ça a commencé à 8 heures, eh ben, tu as beaucoup de chances que, en fait, le TD que tu voulais, eh ben, il soit pris. Il soit complet, pardon. Et donc, ça, c'est chaud quand même, hein, voilà. Ben, c'est un peu nouveau tout ça. Donc, du coup, il faut se préparer. Et franchement, c'est pas évident du tout. Et vraiment, voilà, quand on dit, voilà, ça ouvre à 8 heures, il faut y aller assez tôt quand même, hein, voilà. Il faut pas se dire, bon, ben c'est bon, hein, de toute façon, c'est de temps à temps, j'ai le temps et tout. Mais des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Voilà, attention, attention pour les emplois du temps à la fac. En fait, moi, bon, vous allez un peu rigoler, mais moi, c'est vrai que, comme je vous avais dit au début, c'est vrai, à la fac, moi, j'avais plein de préjugés par rapport aux séries, par rapport aux films que j'avais vus, et c'était mes seules références, en fait. J'en avais pas d'autres, parce que j'avais pas connu ça. Donc, du coup, c'est vrai que, en fait, c'est pas que j'ai déchanté assez tôt, mais je me suis dit, mais finalement, c'est pas pareil. C'est pas pareil que dans les films et dans les séries en fait. C'est pas trop pareil. Et je sentais qu'il y avait des choses qui me manquaient. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, tout ça et tout, voilà, j'ai commencé un petit peu à bien connaître les lieux, tout ça et tout. Et puis, enfin, je me suis dit, ça serait bien quand même de participer à des activités, à faire des choses et tout. Il y a plein de choses à faire. En tout cas, à Nanterre, je sais, il y a plein de choses à faire si on veut, en tout cas, voilà, explorer des domaines divers et variés, comme le sport, le côté artistique, tout ça et tout. Et donc du coup, moi je me suis dit, ça serait trop bien en plus, voilà. J'étais à fond un petit peu avec la série Glee, voilà. Je me suis dit, ça serait bien de faire partie, voilà, faire du théâtre ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, je vais m'inscrire, je vais voir et tout. Et dans mon bâtiment, moi j'étais en L en fait, en licence de lettres, et option histoire de l'art. Et donc du coup, en fait, je vais au bâtiment donc L où il y a les affaires culturelles, et là en fait, je regarde qu'il y a plusieurs ateliers, tout ça. Et il y en a un qui me plaît, c'est le théâtre. Du coup, il y a théâtre, et c'est du théâtre corporel. Donc au début, gros point d'interrogation, parce que je connais pas du tout le théâtre corporel. J'avais fait un petit peu de théâtre avant et tout, mais de là à dire théâtre corporel, je n'aurais pas su dire, voilà. Et je voyais que sur la fiche, on pouvait en fait commencer ce cours, cet atelier, et puis voir si ça nous plaît, tout ça et tout. Donc c'est parti, on y va, on s'inscrit. Et en fait, eh ben, j'ai adoré. Et j'ai fait du théâtre corporel pendant plusieurs années. Et franchement, je regrette pas du tout parce que c'était une expérience de folie.
Vraiment, j'ai rencontré des gens extraordinaires en plus grâce au théâtre corporel. Et vraiment, ça fait du bien en plus. C'était le soir après les cours, tout ça et tout. À la fin, malheureusement, en master et tout, c'était un peu compliqué de jongler avec le théâtre et les cours. Et puis voilà, moi j'étais en même temps, mon cursus de devenir prof commençait, donc j'avais ma classe, tout ça et tout. Donc c'était un peu compliqué, mais franchement c'était juste trop 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 bien. Et en plus de ça, j'avais une activité. J'avais une activité qui me plaisait, où j'étais bien, où j'étais heureux, et j'y allais super avec plaisir. Et franchement, c'était super top. Et voilà, et avec cette activité-là, on va dire, je commençais un petit peu à rentrer comme un petit peu dans les séries. Et ça, c'était top. Franchement, c'était bien. Voilà, je garde que des bons souvenirs, des rencontres magnifiques, parce qu'en plus de ça, à la fac, on a des étudiants qui sont en Erasmus. Et donc du coup, qui sont là que pendant une période. Ils sont pas forcément français, donc ils peuvent être de toute l'Europe, tout ça. Et du coup, ça fait des belles rencontres de personnes qui viennent d'ailleurs en fait. Donc on les découvre, on apprend à les connaître, tout ça. Donc on garde un peu des liens et tout. Donc ça, franchement, c'était bien parce que ça amène aussi une culture différente et tout. Donc c'est un vrai mélange. C'est comme la fac hein, d'ailleurs. C'est vraiment un mélange de personnes. C'est vraiment un mélange de... Voilà. C'est tout ça quoi. Donc franchement, faire une activité à la fac, c'est franchement trop trop bien. Et il faut parce que ça amène un petit plus. Voilà, on n'a pas que les études. Et aussi, il y a vraiment plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc moi, j'ai choisi le théâtre, bien sûr, mais bon, il y a d'autres activités. Hein. Il y a pas que le théâtre, hein, bien sûr. Donc voilà. Franchement, faire une activité, je le conseille à ceux, en tout cas, qui savent pas trop s'ils hésitent ou quoi, mais vraiment ça amène un plus, même dans le quotidien, quand on travaille, tout ça, avoir quelque chose en plus, c'est bien aussi. Parce que souvent on a tendance à se focaliser uniquement sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on fait, notre travail ou nos études, tout ça, mais d'avoir un petit échappatoire là-haut, là, quelque chose qui nous titille, voilà, c'est bien, il faut. Voilà. Donc vive le théâtre. Pour ceux qui veulent faire du théâtre, allez-y. Et le théâtre corporel, c'est super. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. En tout cas, j'étais très content de revenir sur ces années, voilà, avec vous. Et puis, je garde que des bons souvenirs. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être même un petit peu éclairé. Donc pour ceux qui connaissent pas trop. Et puis de toute façon, je vous retrouve à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.